À présent de quitter la métropole et de souffler un bon coup. Nous prenons ainsi la direction de Sautun, dans l'entité de Civry-Rance, où se déroulait hier à la 20e édition du traditionnel concours de bûcherons. De renommée internationale, ce concours a rassemblé 13 participants qui ont, comme de coutume, travaillé la matière brute uniquement à l'aide de tronçonneuses. Le résultat est toujours aussi surprenant. De véritables sculptures, principalement animalières, sont nées avec une précision qui suscite à chaque fois l'étonnement du public. Christophe Banton et Jonathan Cilia se sont rendus sur place en fin de matinée. C'est un véritable spectacle que ces bûcherons professionnels ou amateurs offrent au public. Pour l'occasion, les rues du petit village de Sautun débordent d'animation. Au fil des années, le concours de bûcherons est devenu une véritable institution et les participants sont généralement des habitués du concours. Oui, ça fait 7 ans que je le fais, moi. Moi j'ai eu une petite pause de 2 ans et puis voilà, je suis revenu l'année dernière et puis je suis là cette année. Ouais. La manipulation des tronçonneuses et tout ça, vous avez appris ça comment? Ah ça c'est parce que j'ai fait du bois de chauffage à l'époque quand j'étais chez mes parents et voilà, c'est parti comme ça quoi. Il y a toujours une bonne ambiance, oui. Voilà, c'est un petit concours familial qui est sympa et puis voilà. Sébastien a déjà remporté des premiers prix au concours de Sautun. Pour cette édition, il a notamment sculpté ce sanglier. Lors du concours, seul l'usage de la tronçonneuse est permis et c'est là la plus grande difficulté, réaliser un travail de précision avec un outil imposant. Cette année, le concours de bûcherons de Sautun en était à sa 20e édition, un anniversaire qui est l'occasion de rappeler que l'origine du concours provient d'une association française. Il y a une vingtaine d'années, une association, l'association sociale et culturelle d'Estru, a contacté les responsables du centre culturel. Ils organisaient le concours chez eux, dans leur petit village. Malheureusement, en manque de place faisant, ils ont essayé de se rapprocher de partenaires belges. Et puis, de fil en aiguille, les 10 premières éditions ont été faites avec eux. Et puis, je vais dire, ça a grandi jusqu'à une quinzaine d'associations maintenant. Le concours a en effet bien grandi, à tel point qu'il a acquis depuis quelques années une renommée internationale. Oui, c'est international au niveau des participants, puisqu'on a des Français, des Hollandais, des Allemands, des Luxembourgeois. Et au niveau des gens du village, bien sûr, on leur impose la manifestation pour une journée, mais je crois que globalement, ils l'apprécient. Ils apprécient en effet la dextérité des participants. La précision du travail, là, c'est formidable. Hein. Philippe est un sculpteur confirmé du concours de Sautun. Il y participe depuis 17 ans. Il a connu toutes les étapes et les grandes évolutions du concours. Presque toutes, oui. Je suis devenu le doyen maintenant, voilà. Moi, je suis content de revenir ici à Sautun parce que c'est mon préféré, donc voilà. Et pourquoi c'est votre préféré? Parce qu'il y a beaucoup de monde, les gens sont très sympas et alors il y a une bonne entente entre les concurrents. Le public participe aussi, donc c'est vraiment extra, quoi. Mais ce matin, j'ai fait une tête d'aigle et un écureuil. Alors maintenant, je pense que je vais faire un héron. Mais peut-être, si j'ai le temps, un chevreuil tout à l'heure. D'autres exercices comme le découpage de rondins ou le pelage de troncs d'arbres ont également permis aux participants de mesurer leur capacité face à un jury intransigeant. La bonne humeur, le côté rural mais aussi la précision et la rigueur, c'est ça qui fait tout le charme du concours de bûcherons de Sautun.